sommes aujourd'hui dimanche de Vayera, et dans Vayera, nous avons le paragraphe le plus connu et célèbre, la Akedat d'Israël, le sacrifice, la ligature d'Israël. Et Elohim Nissa et Abraham, que le Shbour a mis Abraham à l'épreuve. C'est l'occasion pour le Midrash de poser la question pourquoi Kadosh Baruch Hu met les gens à l'épreuve. C'était tranquille, ça va, chacun fait sa vie, il essaie de remplir son rôle, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu met des épreuves, il met, on va dire en français, des croche-pieds, Khalila. C'est quoi, à quoi ça sert? Des fois, je me lève le matin, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie d'étudier. C'est un Nisayon, on y va. Pourquoi Hachem fait ça? On n'a pas de question sur Hachem, on veut comprendre. Si on peut comprendre, le Midrash nous dit Elohim, Nissa et Abraham. Je lis Midrash Tanchuma, c'est aussi dans Midrash Rabbah dans deux endroits, dans l'Echlecha et dans Vayera, dans Noach et dans Vayera. Mais ici, dans le Midrash Tanchuma, c'est plus joli, plus court. Zé Jama Akadou Hashem Tzadik Yifron. Kadosh Baruch Hu met les tzadikim à l'épreuve. Pourquoi les tzadikim? Amar Rabbi Yona, première traduction. Apishta Nazé, lorsqu'on a du lin, Kol Zman Shata Kotej Alav. Le lin, il faut le frapper très fort, Mishtabeach, et ça lui donne de la force, il s'améliore. Et Mataïk Shouyafe, quand c'est du lin de bonne qualité. Avec Sheoura, si c'est du lin très faible, à côté, Shalav, une plaquette, tu le tapes dessus fort, et puis c'est pas en petit film, en petite mienne, ça va pas. Car Rena Kadosh Baruch Hu menacé la tzadikim, parce que Kadosh Baruch Hu il ne met pas un nisayon aux gens qui sont faibles, parce qu'ils vont partir en miettes, mais il met un nisayon aux gens qui sont forts. Menacé la tzadikim, Elohim, il s'arrête d'abord. Première traduction. Deuxième, Amar Rabbi Udabar, on explique à Pinete. Amar Rabbi Udabar Shalom, Hayotzer Azeh, Eno Makesh al Keili Bekan Kan Raoua, Shelo Yishaver, Romeu Mekish al Paris, car Rena Kadosh Baruch Hu menacé la Roshaïm la tzadikim. Chez les Hachem Tzadik Yifron, il y a une autre explication. Un monsieur qui fabrique des pots, un potier. Alors quand les pots ils sortent du four, il faut voir s'ils ne sont pas fêlés. Parce que si un petit peu fêlé, tu tapes avec un marteau dessus, ça se casse complètement. Alors quand il y a un client qui vient, qui dit je voudrais un pot, tu lui donnes un pot, tu regardes s'il est bien, pour montrer qu'il est bien, tu prends un marteau et tu tapes dessus. Ça monte, ça ne casse pas. Parce que si les pots se posent un petit peu fêlés, tu tapes dessus avec le marteau, il est cassé. Donc ça c'est la même chose, Akadosh Baruch Hu ne va pas taper sur un bonhomme qui est fêlé, un monsieur qui est khalash, mais il tape sur un monsieur qui est fort, qui est bien construit, on tape dessus, parce qu'il ne va pas se casser. Troisième explication du Midrash, Amar Rabbi Elazar, le Balabay il fait jeter par autre. Lorsqu'un Balabay il a deux vaches, et il veut labourer son champ, Achat Lo Chayafe, Achat Lo Chayara, et une vache qui est solide, et une vache qui est toute maigre et malingre, mais qui n'a pas de force, Almi ou Matil et Taol, sur laquelle il va mettre le joug. Alors, tâche Kochayavé, et une vache qui est solide, il vient, il met le rôle sur la vache qui est solide, allez, tire ma charrue. Azéamer, Hachem Tzadik Yifron. Le cas Neymar ou Elohim Tzadik Abraham. Donc, il y a dans le Midrash trois explications pourquoi Kadosh Baruch Hu a puni, a mis à l'épreuve d'Abraham, parce qu'Abraham est un Tzadik. Il y a trois Midrashim, ils ne sont pas une répétition, sinon ils ne seraient pas marqués. Chacun voit un autre aspect de la chose. Le premier, il dit le Pishtan s'améliore quand on tape dessus, le tzaddik grandit à travers l'épreuve. Il y a des choses qu'on a en potentiel, quand on ne les a pas encore sorties. Chez il sait par exemple que tu aimes le limoud, alors il te fait un petit peu mal à la tête, comme ça tu vas être encore plus aimer le limoud que tu vas faire un effort d'étudier quand tu es fatigué. Voilà, Kavod, Akadosh Baruch Hu, c'est que tu aimes, alors il va t'ajouter à un homme normal. Si un mal à la tête, il va dormir, je ne vais pas lui faire ça. C'est tranquille. Mais à celui pour qui ce Nisayon va l'aider, il va sortir avec plus de Havas Torah, il sera encore plus fort. Donc ça c'est le premier but du Nisayon. Le premier but du Nisayon, c'est le Shaber, pour améliorer la personne qui a été mise à l'épreuve. Abraham Avinu est sorti grandi de la Hakeda. Ce n'est pas une souffrance inutile, ça t'a grandi. Deuxième chose, c'est marqué le potier. Quand il vend quelque chose, il veut montrer que la marchandise est bien. Quand Akadosh Baruch Hu a mis Abraham à l'épreuve, alors Rashi nous dit déjà qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Elohim Nissa et Abraham, Vayomer Karna, je t'en prie pour ton fils. Vas-y, na, Akadosh Baruch Hu il t'en prie. Tu fais pas, tant pis pour toi. Akadosh Baruch Hu lui a dit Karna et Bincha, Rashi dit,
Enna il a le jaune bakasha. Alors, Akadosh Baruch Hu bakasha mincha amodi bezer nisayon. Et là, yomu arishono galem ben mamash. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, montre-moi que tu es capable de ça, sinon les gens ils vont dire que tu n'es pas un tzaddik comme on croyait avec les 9 premiers nisayon. Le 10e était plus difficile, tu vois que tu ne tiens pas. Comme le potier, quand il veut montrer que sa marchandise est bonne, il tape sur le pot pour montrer qu'il est bon. Akadosh Baruch Hu met le tzaddik à l'épreuve pour montrer à tout le monde pourquoi cet homme est un tzaddik. Toi, tu aurais un nisayon pareil, tu serais tombé, mais tu vois que cet homme est capable de tenir. Akadosh Baruch Hu, il met parfois des situations où un homme normal se met en colère, Akadosh Baruch Hu met le tzaddik dans cette situation, et il voit qu'il reste calme. Et tout le monde le regardait, il voit qu'Akadosh Baruch Hu a raison, cet homme est un tzaddik. Donc c'est pour montrer la qualité de la marchandise que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à tout le monde. Pourquoi j'ai choisi Abraham, Ata Hashem Elokim Hashem Bacharta Abraham, et tous les gens m'ont dit pourquoi justement Abraham, pourquoi pas Mohamed ou je ne sais pas qui, ou Alexandre. Réponse, Elokim Israël Abraham, que je vous ai montré qui c'est Abraham. Elokim Israël Abraham est quelqu'un qui aurait pu faire cet akeda à ce niveau-là comme Abraham l'a fait. Troisième chose, la vache. La vache, ça veut dire lorsque le propriétaire a besoin de labourer son champ, il prend la vache qui en est capable. Là, ce n'est pas pour l'intérêt d'Abraham, et ce n'est pas pour le monter au Goïm, que Yachol HaKadosh Baruch Hu, il veut Yichvod Hashem Leolam. Il veut grandir son kavod dans le monde. Le tachlit de la Bria, c'est Bnivoa Bishmi, Yichvod Ibrati HaKadosh Baruch Hu, que le kavod HaKadosh Baruch Hu grandisse dans le monde. Pourquoi? Ce n'est pas à nous de réfléchir sur ça, c'est trop compliqué. Il y a des sfarim qui expliquent. Mais en tout cas, HaKadosh Baruch Hu a mis Abraham ici, montre, va créer ce kavod que personne ne peut faire, si ce n'est pas toi. Le kavod Hashem qui va sortir de ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, quand il y a un nisayon. Donc je reprends, si quelqu'un a mal à la tête et va étudier, eh bien ça va sortir un grand kavod, Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, montrer au regardez-moi. Mika Amcha Israël, il ne va pas relâcher, il s'efforce. Par contre, juste une histoire pour bien concrétiser, après je vais passer à autre chose. Il y avait à Ponovitch, il y avait un grand Roshiva qui s'appelait Rav David Povarsky, Zechasadik Livracha, et Baranès je connais bien. Et Rav David Povarsky, il y a une rue pas loin d'ici. Et Rav David Povarsky, il avait l'habitude de venir à Ponovitch tous les matins à 2h30, il commençait à son 16h, 2h30, des fois à 3h. Il s'asseyait à sa place, il ne bougeait pas jusqu'à 7h, là, de sa fille-là, il faisait ses 20-30 dapim, comme ça, tous les matins. Et il étudiait. Et une fois, c'était un vendredi soir, les Baruchim sont allés lui dire qu'au Darab, ne venez pas à la yeshiva demain matin, il y a le générateur à sauter, il n'y a pas de lumière. Donc il fait tout sombre, ne vous dérangez pas. Pas la peine de venir, il n'y avait pas de lumière. Eh bien, ils ont été surpris de voir que le Rav est venu à 3h du matin et s'est assis à sa place. On lui a dit, mais pourquoi vous faites ça, Rav? Il a dit, si on cherche des excuses pour ne pas étudier, on trouvera toujours. J'ai une cuillère, je vais être là à 3h, je suis à 3h. Il n'y a pas de lumière, j'étudie sans lumière. Pas une raison de ne pas étudier. Pas bouger. Une fois, il était malade. Alors sa femme lui a dit, demain, tu ne vas pas aller chez la température, tu ne vas pas aller chez Alors il a dit, ben, j'ai pas assez de température pour pas y aller, je vais y aller. Alors il a pris ses chaussures, comme ça il n'ira pas. Et bien il allait en chaussettes. Il habitait un petit peu loin, il allait en chaussettes. Pour lui, il n'était pas question de toucher un céder. Un céder, c'est un céder. On est un évêque, on est employé dans une société, tu arrives à l'heure au travail, c'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas de chaussures, pas de choses, on travaille, bien ça. Donc c'est ça, c'est le nisayon, que je vous fais, les trois choses on retrouve. Premièrement, ça a grandi ce nisayon. Deuxièmement, ça a montré à tout le monde qui c'est son Shiva. Et troisièmement, ça a créé un Kiddush Hashem extraordinaire. Ça sont les trois explications du nisayon qui est marqué ici dans le Midrash, pour nous, pour comprendre des fois des choses. Mais pourquoi je te dis ici, le Midrash, je te montre un petit peu de pourquoi. Il y a un peu d'autres pourquoi, on ne sait pas tout. En tout cas, voilà ce que dit le Midrash déjà, pour nous comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu envahit la Canaan. Mais ce que je veux dire maintenant en Béka, c'est l'introduction du Granat. Le Granat, c'est un sefer qui est là-bas bleu et rouge, qui s'appelle Rav Naftali Trop. Dans l'introduction de son livre, il explique la grandeur de Yitzhak Avinu. On parle d'Akedat Yitzhak, on parle d'Elohim, Yitzhak et Abraham, mais Yitzhak aussi était immense dans cette affaire-là. Pas seulement Abraham. Et ils disent que le plus impressionnant, c'est ça. Ils étaient sur la route, ils ont marché, et après, au bout de 3 jours, ils sont arrivés, et puis Abraham et Yitzhak, ils marchent, et Yitzhak, il dit à son père, mais papa, on a oublié le mouton. Il dit, je vais être ici, c'est là. Il y a du feu, il y a un couteau, mais on a oublié le mouton. Et
Et Abraham lui répond, Elohim mirelo aselola, béni. Sous-entendu, trouve un mouton, sinon c'est toi. Et comment il a réagi, Isaac? Ben, il continue à marcher ensemble, comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est moi, d'accord. Comment un homme peut, en une seconde, sans préparation, arriver à une targa pareille, de dire Hachem, il me veut comme comment, je suis là. Je ne sais pas, moi, si je dois aller chez le dentiste, pendant 3 jours, déjà, j'ai peur d'aller. Enfin, j'ai pas peur, mais je suis impressionné. Et quand tu approches du, comment on appelle ça, du contrôle fiscal, tu approches là-bas des bureaux, déjà dans le chemin, tu es déjà en train de trembler, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont trouver. Et là, monsieur, on lui dit, ben dans 5 minutes, on va te dire, donc continue à marcher, là, il dit, Afabi chez Yada, il a su à ce moment-là qu'il va être immolé sur le misbéach, il va cacher. Mais ils ont pu marcher ensemble, comme s'il n'y avait rien. Comment un homme peut arriver à une darga pareille? Comme ça, il demande à un Nafkoli. Il dit parce que c'est marqué dans le Ramban. Réponse, c'est marqué dans le Ramban, dans Parashat Vayikra, à quoi ça sert les korbanot? L'homme, il prend un korban, prend une vache, il la brûle sur le misbéach, ça fait quoi? Alors, le Ramban nous dit, quand tu prends un mouton ou une vache, ça met sur le misbéach, tu dois sentir que c'est toi qui donnes ta vie, mais Akadosh Baruch Hu ne la veut pas. C'est toi qui donnes ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on jette le sang, c'est mon sang, et quand on brûle la graisse de la vache, c'est ma graisse. Seulement Akadosh Baruch Hu a dit, bon, je le prends lui à ta place. Mais en vérité, c'est moi qui dois donner toute ma personne pour Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'Abraham et Yitzhak étaient tellement en train de se préparer. Il croyait qu'il y aurait un mouton. Vous savez, il y aura un mouton. Même s'il y a un mouton, c'est moi le corban. Et ils réfléchissaient tout le chemin, comment faire la première fois qu'ils vont faire un corban. Comment faire pour que ce corban soit réussi? Comment faire que je sente, que émettre, que c'est moi qui donne ma vie, c'est moi qui donne mon sang, c'est moi qui donne la graisse, réfléchir. Tout d'un coup, on lui dit, c'est toi. Il dit, mais c'est là, je suis là. Il était tellement dans la préparation de la mitzvah, Bishleimut, que lorsque cette mitzvah se présente, eh bien, je suis là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui s'est présenté. Tout d'un coup, on te dit, viens te faire tuer. Ça va, je suis allé pour ça. Autrement, ça aurait été le mouton. Maintenant, c'est moi qui remplace le mouton qui me remplace. C'est bon, il s'est préparé. Pour nous montrer comment nos tzadikim, ils vivent les mitzvot dans la shleimut. On n'est pas dans la superficielle, je vais faire un korban. Vous savez qu'on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui? Que le jour, il ne veut pas voir une fois. On va au Beth Amikdash, et voilà, pour un mouton, vous voulez faire ça, s'il vous plaît. C'est un korban, ça. Pour atteindre la darga d'un korban, il faut permettre, sentir combien qu'on a. On est redevable devant Akadosh Baruch Hu. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai allumé la lumière Shabbat, par accident. Akadosh Baruch Hu, pitié de moi, je prends un mouton, ce mouton avec korban khatat. Je dis Akadosh Baruch Hu, je sais que je mériterais de faire, mais toi tu es gentil, tu prends un mouton à ma place, et je regarde ce mouton et je sens que c'est moi. Mais se sentir personnellement concerné. On peut avoir mérité un Beth Amikdash, il faut savoir s'en servir, on n'est pas au niveau. Mashiach va venir, il va nous secouer fortement pour nous amener au niveau. C'est très, très, très haut niveau. Comprendre que si Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash, c'est parce qu'on ne sait pas le vivre avec. Mais Abraham et Yitzhak, ils savaient ce que ça veut dire, et c'est ça, la grandeur, Elohim, Yitzhak et Abraham, Akadosh Baruch Hu a mis Abraham à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Il a mis pendant 3 jours, il a fait marcher, sans lui montrer où c'était, pour que peut-être Satan sur tout le chemin, il a dit, allez, laisse tomber, c'est définitif. J'ai enseigné à tout le monde, Akadosh Baruch Hu ne veut pas des sacrifices humains, c'est les goïms, ils font ça, nous on ne fait pas ça, j'ai les juifs, maintenant tu vas faire toi-même, tu vas casser tout ton travail. Et Abraham a dit, si Akadosh Baruch Hu demande, je ne discute pas. Et il est dans tout le chemin, il est resté de simcha, ou bebe, ahavat Hashem, je donne à Akadosh Baruch Hu tout ce que tu me demandes. Et à la fin, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Ata yadati ki yireh Elohim ata, j'ai vu ta hirat. Pas ta hava, pas ta mesirut, j'ai vu ta yira. Ata yadati ki yireh. Maintenant, on a vu combien tu yireh Shamaim. Yirat Shamaim, ça veut dire, Shem est au-dessus de moi, et on ne discute pas. Cette gadouta d'Abraham Avinu jusqu'à ce point-là, d'avoir aucun, ça fait qu'aucun moment de doute, Akadosh Baruch Hu l'a mis encore et encore, n'en permettre qu'il va vérifier chaque seconde combien il a de ira, combien il a de, un petit peu, on va dire, de regret. Il a pensé à sa femme, la pauvre, effectivement, dès qu'on a appris à Sarah que son fils il est devenu corban, il est mort sur place. C'est bon, c'était Abraham, il savait tout ça, que c'est terrible pour elle. Mais si Hachem me demande, je fais ce qu'il me dit. Cette darga-là de ira, ça c'est ce que le Jmou a voulu montrer sur Abraham, a voulu grandir sur Abraham, Ata Yadati qui irait Elohim Ata, et cet endroit, il va s'appeler l'endroit Yerushalayim, la Yira et la Shlemut. Yerushalayim. Zat Hashem,
qu'on puisse avoir un petit peu, Matayagi ou Maasai ou Maasai Avota, et qu'on ait un tout petit peu de Shaykhout avec ces madrigotas.